Et plusieurs portraits de Japan Maniac signés Nadia Klettmann. Paris, 15e arrondissement. Au 3e étage de cet immeuble bourgeois, une chambre d'ado décorée de dizaines de posters. Ces posters ont tous un point commun. Ils évoquent le rock japonais ou les mangas, la bande dessinée japonaise. Cette chambre, c'est celle de Daphné, 15 ans, collégienne et fan du Japon. Je m'appelle Daphné, mais on m'appelle Suika. Suika, c'est quoi? Pastèque en japonais. Ce jour-là, Daphné, alias Suika, a invité une copine, Marine, 14 ans. Elle porte des drôles de chaussures et a aussi un surnom japonais. En japonais, tous mes amis m'appellent Chou, donc voilà. Et Chou, ça veut dire quoi? C'est le diminutif de shoujo qui veut dire petite fille, mais étant donné que je trouvais que c'est un petit peu trop long, j'ai coupé à Sho, mais les gens prononcent Chou même si ça se prononce Chou. Pour les deux copines, ce samedi 8 juillet est un grand jour. Elles vont se rendre pour la première fois à la Japan Expo, le plus grand rendez-vous annuel des passionnés de manga et de culture japonaise. Elles soignent particulièrement leur look. Mèches colorées, barrettes de petite fille, t-shirt rose léopard et jeans troués pour Suika. Ça donne un peu un effet punk à cause de mon pantalon, mais c'est vrai que j'essaie de faire un petit peu un mélange entre le punk et puis la couleur. Comment tu définirais ton look? Kawaii. Ça veut dire quoi, kawaii? Mignon en japonais. Chou, elle, a un style complètement différent de Suika. Robe de soubrette noire et blanche, chaussures à hauts talons et gants en dentelle blanche. Là, en fait, c'est ma robe préférée que je mets quand j'ai des occasions un petit peu importantes. C'est dans le style gothique Lolita, en fait. Et ça veut dire quoi, gothique Lolita? Gothique Lolita, c'est un mélange de... C'est très élégant, c'est du gothique très élégant et mignon, en fait. C'est de mélanger le côté kawaii, le côté mignon, au côté assez sombre. Le style gothique Lolita est apparu au Japon il y a une dizaine d'années. C'est un savant mélange de gothique sombre et de froufrou léger, censé rappeler l'époque rococo. Dans les rues de Tokyo, il n'est pas rare de croiser des jeunes filles habillées en poupées excentriques. Là-bas, c'est une forme de transgression sociale, un rejet des traditions. Il y a plusieurs formes de Lolita, les gothiques, toujours en noir et blanc, et les sweet Lolita, qui s'habillent en rose, comme des poupées de porcelaine. Le rêve de Chou, ressembler le plus possible à ces modèles. J'ai tendance à placer très haut les gens d'origine asiatique parce que je les trouve merveilleux, donc voilà. Esthétiquement, merveilleux. Dans le sourire, dans la manière de parler, dans la délicatesse, je trouve qu'on dirait un petit peu des anges et voilà, que je les trouve merveilleux. Donc toi, ton idéal, ça serait de ressembler à une asiatique, à une japonaise. Ouais. Et elle fait tout pour y parvenir. Face à une passion si envahissante, comment réagissent les parents? La mère de Suika, Valérie, essaye de comprendre sa fille, mais elle trouve son look vraiment étrange. C'est un peu du déguisement pour moi, mais en même temps c'est du déguisement gay. Donc il n'y a pas trop de problème tant que ça reste décent. Ils disent que je m'habille comme un clown et que je sors déguisée dehors, mais sinon... Et toi, comment tu le vis, ça, par rapport à tes parents? Ça m'énerve un peu, mais je fais avec. Mais tu le fais quand même? Oui, c'est sûr. Qu'est-ce que vous accepteriez pas, par exemple? Est-ce qu'il y a un moment donné où vous diriez non, ça, tu sors pas comme ça? Déjà comme ça, je lui dis non, tu vas pas à l'école comme ça, évidemment. Après, j'en sais rien, en fait. Je sais pas jusqu'où ça peut aller. Pour moi, c'est sorti le week-end déguisement, voilà. Seulement voilà, pour Chou et Suika, ces tenues ne sont pas des déguisements. Si elles le pouvaient, elles s'habilleraient à la mode japonaise tous les jours. Dans la rue ou dans le métro, leur look ne passe évidemment pas inaperçu. Les gens me regardent très bizarrement. Enfin, il y a ceux qui te fixent et qui te dévisagent de la tête aux pieds avec un air méprisant, et t'as ceux aussi qui te regardent une demi-seconde et qui tournent le regard tellement ils sont choqués. Et oui, on est très mal regardés. Il y a des gens qui nous insultent aussi, qui nous disent qu'on est gothique. Moi, je me suis déjà fait appeler Satan plusieurs fois aussi. Il y a très élégante, mademoiselle, c'est coupé, ou vous êtes mignonne, machin. Sinon, il y a vraiment les regards mauvais qui pensent que
provocation. Donc c'est des regards très très mauvais. C'est une forme de provocation pour toi d'être comme ça aussi? Non, ils sont pas spécial. Enfin, moi je suis comme ça parce que j'aime ça. Après les gens, ils aiment pas. C'est leur problème. Et s'ils sont pas respectueux, ils sont pas respectueux. Ils iront pas loin et puis c'est tout. Villepinte, parc des expositions. Des milliers de jeunes s'agglutinent devant les portes pour entrer à Japan Expo. C'est la 7e édition de ce salon et chaque année le public est plus nombreux. Pas moins de 57 000 visiteurs pour cette édition 2006. Moyenne d'âge, entre 12 et 25 ans. Une génération nourrie au manga, qui lit de la BD japonaise, regarde des dessins animés et écoute du rock made in Japan. Une génération aussi qui refuse de grandir. Jeux vidéo dernier cri, déguisement, maquillage outrancier, l'ambiance est bon enfant. Ici, Shu et Suika sont dans leur élément. Tout leur paraît merveilleux. Vous avez des onigiri? Oui. Ah, ok. Bon, moi je reviendrai. Chou, qu'est-ce que tu achètes là? En fait, je voulais acheter des onigiri, mais non. C'est quoi des onigiri? C'est du riz emballé dans une algue avec un petit truc au milieu japonais. Oh, c'est trop mignonne! Ah ouais, c'est trop. Shu et Suika rencontrent des copines, d'autres gothiques Lolita. Ici, elles vont trouver tout ce qu'elles aiment en matière de look et à des prix abordables. Le salon leur permet aussi de rencontrer de vrais Japonais, comme ici sur le stand d'un célèbre café de Tokyo, où toutes les serveuses sont habillées en soubrette. Quand la copie rencontre le modèle, entre françaises et japonaises, l'admiration est réciproque. La France émerge de l'ensemble du monde comme la plus belle des fleurs. On voit la France comme un pays de toute beauté, à l'image de la mode du temps de Versailles. Beaucoup de fans de manga viennent à Japan Expo déguisés dans le costume de leur personnage préféré. Il y a même un concours pour l'élection du meilleur déguisement manga. Cela s'appelle du cosplay. C'est un des événements du salon. Sur fond de générique de dessins animés, les concurrents exhibent des costumes souvent faits maison, en imitant les postures de leurs héros préférés. Nous sommes en pleine régression. Qu'est-ce qui vous plaît dans le manga? Je sais pas, je suis tombée dedans quand j'étais petite, alors l'univers japonais, la culture et tout, c'est vrai que c'est une base. Oui, quand tu étais petite, tu as quel âge? J'ai 20 ans. T'as 20 ans. J'ai 20 ans, donc j'ai grandi avec le Club Dorothée en fait. Le Club Dorothée, c'est l'émission qui a fait découvrir Goldorak et Candy aux enfants des années 80. Depuis, le manga est devenu un véritable phénomène en France. Après le Japon, nous sommes les deuxièmes consommateurs de BD japonaises dans le monde. Et surtout, la culture manga a imprégné toute une génération. Alors pourquoi un tel succès ? Quand Goldorak arrive en France en 1978, c'est un petit peu le choc. C'est la première fois qu'on voit une histoire avec un robot géant, de la science-fiction, des extraterrestres, et puis surtout des thèmes qu'on ne voyait pas dans les dessins animés qu'on connaissait jusque-là, avec un héros qui va être un peu torturé, qui fait des erreurs, alors qu'avant on ne connaissait que Walt Disney avec des histoires merveilleuses qui se finissent toujours bien, ou alors des cartoons avec les dessins animés d'Hanna-Barbera, les Scooby-Doo, etc. À travers les séries qu'on a vues, on a commencé à digérer, sans vraiment s'en rendre compte, de la culture japonaise. Du pays du soleil levant à la banlieue de Toulouse. Nous sommes chez Marion, 15 ans, élève en seconde. Marion a découvert les mangas et le cinéma asiatique il y a 3 ans. Depuis, elle développe une véritable passion pour tous les aspects de la culture japonaise. Il suffit de rentrer dans sa chambre pour s'en convaincre. Ça, c'est du japonais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ami pour la vie. Ça? Là, tu peux nous montrer? Ça, là, ça veut dire ami pour la vie. Après, là-bas, ça, c'est un poster de Kagero. C'est du métal japonais. Des posters de groupes de métal japonais, Marion en a plein ses murs. Elle n'écoute que ça. Elle aime leur musique, bien sûr, mais pas uniquement. Elle adore aussi le physique de ces musiciens nippons. Je les trouve très très beaux. Et leurs yeux, surtout. Voilà. Tu aimerais avoir un petit ami asiatique? Mais j'aimerais bien, mais bon, c'est pas trop facile à trouver à Toulouse, en fait.
Marion s'habille toujours en noir avec quelques accessoires gothiques. Elle aimerait aller beaucoup plus loin. Elle rêverait d'imiter les modèles de ses magazines préférés. Mais elle se confronte au refus de sa mère. Elle trouve que ça fait mauvais genre. Moi, je trouve pas, parce que moi, ça me renvoie une image que j'ai du Japon. Donc elle, peut-être qu'elle s'en fait une autre image, je sais pas, d'un mauvais genre, mais moi, ça me fait penser à ça. Donc pour moi, c'est normal, quoi. Et puis sinon, au niveau vestimentaire, quand ça devient trop excentrique, elle dit « Ah non, non, stop, tu mets pas ça ». Cathy, la mère de Marion, est professeure de danse. Sans avoir l'esprit étriqué, elle reconnaît qu'elles se sont un peu dépassées par la passion dévorante de sa fille. Ça a explosé l'année dernière. Elle était en 3e et là ça a commencé sur les vêtements, on regardait beaucoup les Asiatiques. Enfin bon, je trouve que ça vient un petit peu par-dessus les problèmes de l'adolescence. Moi, je sais pas, j'ai l'impression que c'est une manière de se démarquer, en fait, un petit peu. Marion, elle a toujours été plus ou moins originale dans sa recherche, dans le vêtement, dans la manière d'être coiffée. Enfin, elle avait toujours envie d'être un petit peu à part. Et j'ai l'impression que là, elle a trouvé quand même un terrain où elle peut justement exprimer sa différence et en même temps se détacher un petit peu des modèles que je peux lui proposer. Vous le vivez comme quelque chose qu'elle fait en opposition à vous? Oui, moi je le vis plus comme ça que comme quelque chose, comme une passion vraiment. Enfin, je sais pas. J'ai cette impression. Donc. Pas très bien. Je le vis pas très bien dans les relations que ça peut instaurer. Après, c'est vrai que j'essaie moi aussi de me rappeler que de mon temps, on va dire, j'avais peut-être aussi des envies de m'habiller différemment, etc. Donc voilà. J'essaie d'être le plus tolérante possible, mais enfin c'est difficile, il faut mettre quand même aussi des limites à un certain moment, quoi. Tu dénigres tout? Non, je trouve qu'il y a des choses excessives. Oui, et ben c'est ça qui est bien. Oui. Entre la mère et la fille, la tension est palpable. Mais tu crois que tous les Japonais s'habillent comme ça? Non, mais eux, au moins ils respectent, tu vois. Ils respectent. Pas comme certains. Et quand Cathy essaye de s'intéresser un tant soit peu à la mode japonaise et à ses excentricités, Marion n'est pas forcément très agréable. Ça, c'est sympa. Je te verrai pas habillée comme ça tous les jours, mais... Vous arrivez à vous mettre d'accord toutes les deux sur des vêtements, des chaussures, ou c'est tout le temps difficile comme ça? Ah non, là honnêtement, moi je pourrais pas, hein. Je vois pas du tout. C'est pas que j'ai pas de goût, Marion. T'as pas de goût, c'est tout. Quand même. Cherche pas midi à 14h. Je te dis pas ça non plus, quand même. Ce jour-là, Cathy accepte de faire un gros effort. Elle va suivre sa fille dans un restaurant japonais de Toulouse. Pour elle, ce sera une première. Julien, le frère de Marion, va aussi tenter l'expérience. Premier regard sur la carte, Cathy a du mal à choisir. En spécialiste, Marion va la conseiller. Oui, j'essaie de m'intéresser à ce qui l'intéresse, oui. C'est important. C'est important pour vous d'essayer de comprendre? Essayer de comprendre, oui. Même si c'est pas facile toujours. Et puis, bon, j'essaie de comprendre. Voilà. Les sushis sont prêts. Cathy va mordre pour la première fois dans un morceau de poisson cru posé sur du riz. C'est vraiment très bon, hein. Surprise. Agréablement surprise. Elle aime. Je pensais pas que c'était aussi bon quand même. Tu vois. Merci. Bon, après, découvrir les sushis. L'expérience est positive. La mère et la fille partagent un bon moment, sans dispute et sans tension. Ouais. Ça pique beaucoup. Marion a réussi à faire passer un peu de sa passion pour le Japon à sa maman. Est-ce que c'est une passion au long terme ou est-ce que c'est juste momentané, juste parce que c'est différent, parce que c'est l'exotisme? Bon, je sais pas, on verra. Lubie d'adolescent ou passion durable? La question peut en effet se poser. À Paris, dans le quartier de l'Opéra, nous retrouvons Chou et ses tenues gothiques Lolita. Elle est accompagnée par son copain Erwan, rencontré en cours de japonais. Il se fait appeler Yuki, qui signifie neige. Yuki et Chou ne viennent pas ici par hasard. Ce quartier est connu pour abriter de nombreuses boutiques japonaises. Restaurants, librairies, agences de voyage, épiceries. On pourrait presque se croire à Tokyo. Habitués du quartier, les deux ados ont leurs adresses préférées, comme cette librairie où l'on trouve absolument tout sur le Japon. Pour eux, c'est un petit moment d'évasion vers un pays qui les fait rêver. Si on est aussi intéressé par un pays aussi lointain, c'est parce qu'on n'en peut plus. Une forme de fuite? C'est vrai que c'est une fuite. Parce que moi, de rêve. Parce que le fait de... Moi, quand je suis dans la gare de chez moi, je suis complètement ailleurs, j'ai ma musique dans les oreilles, je regarde pas ce qu'il y a, puis
là où je peux ouvrir les yeux et là où je peux commencer à parler, à rigoler et tout ça, c'est quand j'arrive ici, quand j'arrive dans le quartier japonais. Parce que pour moi, c'est ça la vraie vie, c'est beau, je suis contente d'être ici, je sens que je suis un petit peu chez moi, un tout petit peu chez moi. Pourtant, Shu n'est jamais allée au Japon. Elle rêve d'un pays qu'elle ne connaît pas et dont elle ne voit qu'une image sublimée. Direction l'épicerie japonaise. Les deux ados s'amusent ici à découvrir des produits aussi étranges qu'exotiques. Il y en a aussi. Là où il y a vraiment des trucs bizarres. À la pomme. C'est à la pomme, mais je sais pas ce que c'est. Ça doit être de la... Écoute, c'est Kinjo, Seka, Jerry, Ringo. Yuki semble ici très à l'aise. Il faut dire qu'il rentre tout juste d'un voyage linguistique à Tokyo. Un voyage qui a été pour lui une révélation. C'était mieux que ce que je pensais. En même temps, j'ai vu des choses auxquelles je m'attendais et donc j'étais heureux parce que c'était des choses que je voulais voir. Puis d'un côté, j'ai découvert d'autres choses, d'autres côtés du Japon où j'avais déjà entendu parler ou bien... Enfin, c'était plus superficiel. Là, ça a été vraiment profond. Dès que je suis rentré, pour moi, la seule chose à faire, c'était d'y retourner. Shu n'a qu'une envie, faire comme son amie, partir au Japon. Mais elle, ce serait pour toujours. Moi, je suis quand même assez fragile au niveau des sentiments, beaucoup. Et j'ai peur que ça me fasse un gros choc de revenir en France. Et je sais pas si je vais être... C'est ça qui fait peur à mes parents, c'est que je leur dis pas, mais si je suis à Tokyo, je sais pas, prendre l'avion de retour, c'est impossible pour moi. On offre un billet pour le rêve, en principe c'est un aller simple, quoi. Et revenir comme ça, revoir tous les trucs dans Paris, je trouve ça doit être douloureux quand même. La jeune fille est bien décidée. L'an prochain, elle sera à Tokyo. Elle aura tout juste 15 ans. On va parler maintenant d'une autre tendance plus répandue mais qui inquiète de nombreux parents.